Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous filmer une vidéo depuis un bon moment. Et en fait là en faisant ma séance de sport, j'ai repris Freeletics. Comment vous dire que c'est assez intensif. Et je pense que demain je vais souffrir. Mais justement pendant que j'étais en train de faire cette séance là, et vu aussi hier j'ai fait un scanner abdominal, je me suis dit bah tiens c'est le bon moment pour vous en parler parce qu'en fait pendant ces 10 à 15 minutes où je faisais du cardio et que normalement on doit être concentré sur ce qu'on fait, on est en train de souffrir et de transpirer, moi je suis concentrée sur mon ventre continuellement parce que depuis des années, donc depuis 2018, je vais vous faire un peu la rétrospective de tout ce qui s'est passé, je souffre du ventre presque continuellement. Et là, ça commence à aller mieux, mais j'ai souffert vraiment quotidiennement, nuit et jour, pendant un mois presque. Et en fait, c'est pénible parce que continuellement, entre mes ovaires et mes intestins, mon ventre est endolori H24, avec des pics plus ou moins bien, mais des pics de douleur où des fois, vraiment, je vois des étoiles et je suis à la limite de m'évanouir tellement j'ai mal. Et ça fait 5 ans que je fais des examens et qu'à chaque fois, comme l'examen que j'ai fait hier, on me dit qu'il n'y a rien d'anormal et que tout va bien. Que la seule chose que j'ai, c'est... Alors je vous préviens, on va parler de pipi, caca, flatulence, intestin, ça va pas être glamour de ouf. Donc si vous êtes un peu sensible sur ce sujet, ben, ne regardez pas la vidéo. Ou si vous avez l'habitude, comme certaines, de regarder mes vidéos pendant vos repas, c'est peut-être pas le bon moment pour regarder cette vidéo. Donc je préviens d'abord. La seule chose qu'on me dit sur mes comptes rendus d'examen, de scanner, d'échographie, de quoi que ce soit, c'est que j'ai les intestins pleins, que je n'arrive pas à me vider. Et en fait, ça, je le sais, en fait, parce que je le vis. Je vis la constipation chronique depuis des mois. Et d'un seul coup, ça va se débloquer et je vais pouvoir aller aux toilettes 5 fois dans la même journée. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être constipé pendant 4 jours et après de se vider en une demi-journée. Ça, c'est vraiment un symptôme d'une colopathie, donc d'une maladie des intestins. Sauf qu'en fait, on n'est pas capable de me diagnostiquer quelque chose de concret et de me donner un traitement ou un régime alimentaire qui puisse m'aider à aller bien. Donc, j'ai fait des études en naturopathie, j'ai fait des études en nutrition. À la base, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis ingénieure agroalimentaire et nutrition. Donc il y a des choses que je sais, j'ai des notions sur certaines choses. La naturopathie m'a apporté d'autres choses. Mais en fait, je suis perdue. Parce qu'il y a des choses que je vais mettre en place et qui vont m'être utiles et qui vont me faire du bien. Et il y a des choses que j'essaye de mettre en place parce que ça me paraît logique et en fait, ça ne sert à rien. Ou alors ça fonctionne et dès que j'arrête, ça amplifie les symptômes. Après, je le sais aussi que je peux aller mieux et avoir moins de symptômes, mais il faut que j'ai un régime strict, mais tellement strict qu'en fait, je ne peux pas manger des choses qui sont un peu plus consistantes ou un peu plus protéinées. Et en fait, comme je fais du sport aussi, et aussi pour ne pas être complètement déphasée, il me faut des calories un peu plus consistantes, mais qui vont faire travailler un peu plus mes intestins. Et il faut que je trouve un équilibre, et pour l'instant, je n'arrive pas à trouver ça. Donc je suis un peu dans une errance médicale, parce que... mais il y a des personnes en fait qui vont vous dire bouffe des fibres, ça va te vider. Sauf qu'en fait, ça va faire beaucoup travailler les intestins et ça va me faire mal. Et ça fonctionne pas non plus. En fait, j'arrive pas à trouver un bon équilibre et il y a des nutritionnistes ou des naturopathes qui sont spécialisés là-dedans. Et je vais vous dire honnêtement ce que je pense. C'est vraiment très commercial.
et on vous demande des quantités d'argent astronomiques pour vous aider à aller mieux. Et ça, j'ai du mal avec cette notion. Parce que si tu as vraiment envie d'aider les gens, certes, il faut manger, il faut gagner de l'argent pour vivre, pour avoir un toit sur votre tête et puis pouvoir manger décemment et pouvoir se faire plaisir. Mais il faudrait pas non plus abuser sur les sommes qu'on vous demande. On peut vous demander jusqu'à 300 € par mois. Ou alors, si vous connaissez une naturopathe ou une nutritionniste spécialisée dans les problèmes de SII, donc du syndrome de l'intestin irritable, et qui ne vous demande pas un rein chaque mois, donnez-moi les coordonnées. Parce que vraiment, moi, celle que j'ai trouvée, comment vous dire, qu'à un moment, je me suis même demandé si j'allais pas me payer moi-même une formation sur ce domaine, parce qu'au moins, ça me servira et j'aurais dépensé cet argent pour moi, quoi. Je suis vraiment un peu perdue. Aujourd'hui, je suis en train de tester en ce moment un traitement avec des huiles essentielles parce que je sais que je suis très réceptive aux huiles essentielles. Donc, je suis en train de tester ça. Mais je vous avouerai qu'il y a des moments où je suis un petit peu en mode à quoi bon, quoi. Je vais continuer de souffrir toute ma vie et puis tant pis. Je ferai pas. Enfin, je sais en plus de ça que cette colopathie influe sur l'assimilation des nutriments. Donc je sais qu'en plus de ça, j'ai beau prendre des compléments alimentaires ou faire attention à ce que je mange, je suis 3/4 sûre d'être en carence. Et je suis 3/4 sûre que je n'arrive pas à reprendre du volume musculaire à cause de ça, parce que je n'assimile plus comme il se doit les nutriments et les micronutriments. Après cette introduction fort longue, nous allons accueillir sûrement Monsieur Swiffy, parce que je le vois arriver là. Tu viens? Tu te mets en place? Alors, il se met toujours sur ma gauche. Voilà. Bonjour. Et regarde les moineaux. Parce que ça y est, là, le printemps, les moineaux, tout ça, tout ça. Ok, c'était juste un passage. C'était pour dire, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Je viendrai faire chier l'humaine, comme d'habitude. Alors, pour moi, il y a eu un élément déclencheur. J'en suis à 99% sûre. En 2018, je me blesse. En tout cas, je me réveille un matin et j'ai le dos bloqué. Je ne peux vraiment rien faire. Je ne peux pas bouger. Je souffre comme je n'ai jamais souffert. Je vais chez l'ostéopathe. Je vais chez le médecin pour avoir un arrêt d'1 semaine parce que je ne pouvais pas aller travailler. Et on me donne du kétoprophène. À l'époque, je suis coachée par Axel Ravinet, d'ailleurs. Et Axel me dit, le kétoprophène, moi je suis pas chaud pour que tu prennes ça, parce qu'en fait, tu ne vas de un plus ressentir les douleurs, donc tu vas te mouvoir et tu peux te faire encore plus mal. Moi, je suis plus dans le sens, encaisse la douleur, t'en es capable, et on n'est pas à un stade où enfin vraiment, je pouvais encaisser la douleur. Et j'ai pas pensé à ça, il m'a dit en plus il y a des effets secondaires, le kétoprophène c'est quand même un peu fort et tout, fais attention. J'en prends pendant 1 ou 2 jours et en effet à un moment je me dis c'est pas ouf parce que je ressens presque plus de douleur, limite du jour au lendemain, et blocage de la digestion, donc je ne vais plus aux toilettes. Je me dis ok, c'est un des effets secondaires. Et en plus de ça, je me dis qu'en fait, le conseil que mon coach m'a donné, c'est quelqu'un qui a de grandes connaissances, qui coach des sportifs de haut niveau. Et Swiffy est en train de faire le con. Sors de là. Ah, il y a ta balle. Excusez-moi. Il veut sa balle. Tiens, tiens mon bébé. Nous avons sauvé la balle qui était sous le canapé et qui le perturbait parce que monsieur voulait son jouet. Voilà, on se remet en place. Donc du coup, je le prends pendant 2 jours et j'arrête. Mais j'ai vraiment le ventre bloqué. Je sens que ça a figé mes intestins, je ne sais pas comment vous dire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la semaine se passe et j'ai vraiment du mal à aller à la selle, quoi.
je retourne travailler et en fait j'ai une grosse douleur dans le ventre et en fait je perds beaucoup de sang en allant aux toilettes. Je panique un peu parce que pour moi c'est pas du tout habituel et c'est vraiment une quantité de sang que je n'ai jamais vue. Et je vais aux urgences. Je vais aux urgences, tout ce qu'on peut me dire c'est la première fois que ça vous arrive? Oui, mince, pas grave. J'ai le droit à un magnifique toucher rectal. Et on me dit c'est peut-être des hémorroïdes, des fois quand vous allez aux toilettes, les hémorroïdes s'ouvrent, enfin il peut y avoir un peu de sang. Et je leur dis mais là c'est pas un peu de sang, enfin je sais ce que c'est, ce dont vous me parlez. Moi je vous parle de vraiment une perte de sang, comme un petit peu un jour de règles. Je vous leur dis voilà, on est capable de me dire quand même, bah vous avez pas vos règles. Je sais quand même faire la différence entre mes règles et enfin. Tu sais, tu as envie de dire, mais je pense que s'ils posent ces questions-là, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas assez élevées mentalement et qui ne comprennent pas la différence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on me dit rien d'autre. Et je commence à avoir réellement mal et je me réveille dans la nuit avec une impression qu'on m'enfonce quelque chose dans les côtes ou qu'un organe ou le fascia, donc les fascias, c'est des... Comment je pourrais vous expliquer ça? Les fascias, c'est ce qui entoure les organes et qui les soutient pour éviter que tout tombe. Et que le fascia est coincé dans ma côte. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir un truc coincé dans le corps, quoi, et dans les côtes. Et en fait, je retourne voir un médecin et on me dit, bah, c'est peut-être une grossesse intra-utérine, il se passe peut-être quelque chose, on va vous faire une prise de sang, on va vous faire une échographie, et voilà, quoi. Donc en fait, je fais ma prise de sang et je pars faire mon échographie. Donc là, on est en décembre 2018. Quand je fais mon échographie, on me dit qu'il n'y a pas de problème et on me décèle un nodule au foie. Donc là, c'est pour ça que j'ai arrêté la pilule, etc. C'est à ce moment-là. Donc moi, je vais vérifier mes intestins parce que c'est la merde. Et que j'ai mal. Et en fait, on me dit, bah, vous avez un nodule au foie de 6 cm. Ok, alors j'étais pas là pour ça, j'avais déjà un truc à gérer, et là il faut que je... Bon, ok, tout va bien. Donc s'ensuit tout le bordel, vous avez suivi, hein, stérilé en cuivre, etc. Mais dans pas longtemps ça va changer, je vous mets un petit teasing, mais dans pas longtemps ça va changer. Et vous allez avoir une vidéo plutôt fin d'été. Voilà. Je vous mets du suspense. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai toujours mal. J'ai toujours mal et on me détecte rien. On ne comprend pas. Donc je fais un scanner abdos. Et dans le scanner abdos, on me dit, bah il n'y a rien madame, juste vous avez les intestins qui sont pleins. Oui, d'accord, ok. Je vais voir mon médecin, elle me file des laxatifs, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous êtes constipé. Parce que les laxatifs, ça vous contracte de ouf. Donc ça vous fait très mal, ça force vos intestins à travailler. Et en fait, ça vous enlève même la flore intestinale qui est bonne pour vous. Donc du coup, je me retrouve après à faire des cures de probiotiques où ça va un peu mieux, mais vraiment ça fluctue. Et j'ai des douleurs, mais dans le ventre, c'est incroyable, quoi. J'ai des pics de douleur comme les règles, mais ce ne sont pas les règles. Et en fait, je continue à voir un gastro-entérologue qui me dit la même chose. On va faire un scanner ou une échographie, et puis il n'y a rien. Merci le camion. Et on fait un scanner et on me dit qu'il n'y a rien. Et en fait, je commence vraiment à désespérer. Et j'ai utilisé de l'huile de ricin, mais c'est pareil, c'est pas forcément top. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est manger des pruneaux, boire du jus de pruneau, manger des fibres des abricots. Mais il ne faut pas manger trop de fibres, parce que pareil, ça fait pas du bien et ça fait trop travailler vos intestins qui sont déjà fatigués, fragiles. Il y a des combos qui me font du bien, mais en fait, en soi, je n'ai toujours pas trouvé de vraie solution. J'ai été voir une naturopathe avec qui on a fait un programme qui était vraiment bien, mais qui était quand même assez lourd. Et je pense que malheureusement, pour l'instant, c'est la seule solution, dans le sens où j'ai vraiment un régime qui est strict. Oh, il y a le moineau. Pardon. J'ai mis une
Oh merde, je lui ai fait peur. J'ai mis une boule avec des graines accrochées au barreau à côté de ma fenêtre. Et il y a des petits moineaux qui viennent manger dedans. Je me cache. Si je prends le téléphone pour vous le filmer, c'est mort, il va partir. Je pense que vous devez l'entendre. Il est en haut. Bref. Et en fait, je fais pendant 3 mois son programme. J'utilise de l'argile verte pour me faire des boissons d'argile verte. Où en fait vous mettez de l'argile dans une bouteille pendant 1 jour et 1 nuit et vous allez boire que l'eau. Ça fonctionne, ça me fait un espèce de pansement au niveau des intestins et ça c'est cool. J'utilise aussi du gel d'aloe vera, enfin du jus d'aloe vera. Ça c'est pareil, il faut que j'en rachète parce que ça m'avait fait du bien et c'est 1 cuillère à soupe le matin à jeun, donc ça va. Et je fais des cures de probiotiques, j'utilise de la glutamine, c'est dégueulasse, mais c'est pareil, ça fait un bon pansement pour les intestins. Je vais utiliser aussi du psyllium blond, ça c'est dégueulasse, tous les matins je buvais ça. Et en fait, il y a des choses qui me font du bien. Et surtout, il y a des aliments que j'exclus, mais vraiment totalement. Et mine de rien, ça me fait du bien quand je les mange pas. Donc tout ce qui est produits transformés ou ultra transformés, on oublie, ou alors à très petite dose. Le riz blanc, je ne peux pas. Le riz complet, je peux. Le quinoa, je peux. Le blé, je ne peux pas. Lentilles corail, je peux. Lentilles classiques, c'est un peu plus dur à digérer. En fait, vraiment, à un moment, j'écrivais tout ce que je mangeais et les quantités. Parce que je me rendais compte que les oignons normaux, no way, même un tout petit peu. Les oignons rouges, ça va, mais en petite quantité. Tu peux pas manger des oignons rouges tous les jours ou à chaque repas que tu vas cuisiner, tu ne peux pas en mettre parce que ça fait mal. La viande rouge, c'est très acidifiant, ça me fait mal. Oh, ils sont en train de manger, pardon. Ça fait 2 semaines qu'on l'a mis, je suis trop contente. La viande blanche, je peux. Le poisson blanc, je peux. Le poisson plus gras comme le saumon, ça me fait mal au ventre. Parce que trop de matière grasse à faire travailler. Et en fait, je vais être très terre à terre. Selon ce que je mange, je vois la différence sur mon transit et sur l'aspect que ça a. Et en fait, tout ce qui est trop gras, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Certains légumes, les courgettes, je peux en manger. En fait, si je veux, je peux manger courgettes, riz complet, œufs, toute ma vie. Et ça va. Mais au bout d'un moment, toujours manger la même chose, et même de manière nutritive, enfin c'est bien de changer quoi. Les pommes de terre, ça va, mais en petite quantité. Les brocolis, ça va. Le chou-fleur, ça va, mais pas trop. Il y a vraiment des légumes que je ne peux plus manger parce que ça fait soit trop travailler, ou soit c'est pas bon quoi. Il y a des légumes, c'est pas possible. Et en fait, c'est fatigant au quotidien parce qu'il y a des moments où j'ai envie de me faire une putain de pizza, 4 fromages, McDo, on oublie. C'est compliqué parce qu'en fait, déjà que je suis pas quelqu'un qui aime manger et qui prend du plaisir à manger. Ça, c'est suite à des névroses et à des choses de l'enfance. En plus de ça, maintenant, à chaque fois que je mange, j'ai peur d'avoir mal. Donc, quand je mange un repas ou que je vais à l'extérieur, je réfléchis à qu'est-ce que je peux manger qui me fera le moins mal. Et du coup, il y a moins de plaisir. C'est assez compliqué et des fois c'est très frustrant. J'aime beaucoup le sucré, donc je me calme parce que sinon je souffre beaucoup. Un truc qui me fait pas mal et que je peux manger, c'est le popcorn. Mine de rien, des friandises, ça fait du bien quand on mange des friandises. Le popcorn, ça me fait pas mal au ventre parce que c'est du maïs et qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas... Enfin, j'achète vraiment le popcorn que je fais souffler au micro-ondes et il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'additif ou quoi que ce soit. Et ça me fait du bien. Le chocolat noir, je peux manger. Et après, en fait, tout ce qui va être
enfin, produits transformés, ultra transformés, ça va me déglinguer le ventre et je vais mais regretter au possible, quoi. Tout ce qui est soda, bah, c'est mort. Bière, bon, je bois pas trop d'alcool, mais des fois j'aime bien boire une bière et en fait ça va me dérouiller. Je me souviens avec ma coloc chérie, bah, des fois on se faisait les fruits et en fait le lendemain je me disais mais pourquoi j'ai fait ça? Les bulles, l'alcool, les levures. C'est le kombucha, j'en bois mais pas trop non plus parce que je sais que ça me fait du bien, mais si j'en bois trop ça va faire effet inverse. Enfin, c'est une stratégie pour manger, c'est fou quoi. Et en fait là au quotidien, même là quand je vous parle, j'ai mal dans tout le flanc droit. Et en fait, c'est une sensation, comme je disais il n'y a pas très longtemps à mon chéri, j'ai l'impression d'avoir mangé du plâtre et qu'il a saisi dans mon ventre et que je peux plus rien faire, qu'il est bloqué. Donc en fait, quand je vais faire ça, là j'ai l'impression qu'on m'a mis une balle de tennis entre ma jambe et mon ventre. Je ressens constamment ça, comme s'il y avait un objet ou comme si on m'avait serré ma ceinture comme une abrutie, quoi. Et c'est très chiant parce qu'au quotidien, je le sens vraiment dans ma pratique de sport. Quand je suis assise en voiture et que je dois faire une grande distance, je le sens, ça commence à me faire mal. Dans ma posture, je le sens aussi. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai souvent la tête vers la droite. Comme si quand je fais ça, en fait, ça me tire de derrière de la tête, dans le dos, dans le ventre. Et en fait, ce qui m'a fait du bien, et ça, il faut vraiment que je me discipline parce que c'est 10 minutes par jour, le yoga pour faire travailler le ventre et les fascias, ça fait du bien. Et en fait, ouais, pour le dire crûment, ça m'emmerde de devoir faire ça et de devoir mettre plein de trucs en place dans mon quotidien pour que j'aille bien ou que je tolère à peu près mes douleurs. Et en fait, ça me frustre. Moi, j'ai envie d'être comme tout le monde et pas me prendre la tête. Enfin, c'est pénible. Mais peut-être que si justement je prends 10 minutes par jour pendant X temps, ça ira mieux et que j'oublierai un peu ça et que ça se diluera un peu plus dans mon quotidien. Mais ce qui est le plus pénible pour moi, bon, en fait, l'être humain s'adapte à la douleur, hein. Je pense que s'il y a des personnes qui souffrent d'une maladie chronique comme moi ou d'autres choses, vous le savez. Bon, puis nous, les femmes, on est aussi habituées à la douleur, donc voilà. Mais c'est pénible de ne pas avoir de diagnostic précis, de ne pas savoir ce que j'ai. Vraiment. J'en viens à un stade où là, je me disais, si on me dit que j'ai un problème à mon scanner, je serais enfin soulagée d'avoir un mot sur ma douleur et un diagnostic. Mais non, j'ai rien, tout va bien, blablabla. Vous avez juste les intestins pleins, je sais, c'est pour ça que je suis là, je ne comprends pas pourquoi mes intestins sont feignants ou s'il n'y a pas une maladie ou quelque chose. Où ça tombe, c'est juste ça. Le kétoprophène a peut-être fait quelque chose, déclenché quelque chose. J'en sais rien. Et c'est pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Mais ça fait 5 ans et je suis coriace et il y a des choses qui ont pris des années et que je suis enfin en train de débloquer cette année. Donc je me dis que peut-être que ça va se passer. Peut-être que je vais réussir à trouver. Peut-être que je vais... J'ai des pistes là. J'ai une piste aussi où je me dis que il y a peut-être des douleurs qui sont dues au fait que j'ai encore des plombages à l'ancienne avec des métaux lourds. Il y a peut-être ça, je peux peut-être enlever les plombages, ça va peut-être me faire du bien. Les yeux, je sais que ça va. Mais en fait, c'est pénible d'être en errance et que tout le monde me dit bah non, vous n'avez pas de problème, tout va bien. Il y a juste vos intestins qui sont pleins. Bah oui, mais c'est pas normal. Enfin, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc là, ce que je vais faire, c'est éliminer certaines choses et en fait me débrouiller moi-même parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on est capable de me dire, débrouille-toi toi-même, ou aussi on m'a dit c'est dans ma tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est dans ma tête. Bah non, c'est pas trop dans ma tête. Je pense que c'est influencé. Faut dire ce qui est, des pathologies comme ça, le SI ou autres, sont influencées par vos émotions, le psychologique. On sait très bien que les intestins sont le deuxième cerveau. Et voilà, mais
Il y a que des naturopathes ou une médecin chinoise sur Béziers qui m'avait aidé un peu avec l'acupuncture, avec les huiles essentielles, avec des massages. Ça m'avait aidé, mais en fait, je peux pas mettre 80 € par semaine. Enfin, après, c'est vrai que la santé, elle s'achète pas, mais... Oh, les spams! J'en ai marre des spams. Je sais pas si vous connaissez cette maladie, si vous l'avez ou si vous connaissez quelqu'un et si un médecin ou un spécialiste a pu aider concrètement. Si vous avez une adresse, même si vous êtes à l'autre bout de la France, soit en visio ou soit vraiment, je suis à un stade où traverser la France pour aller voir un spécialiste ne me dérange plus du tout. Enfin, ne me dérange pas du tout parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre et je veux avoir un quotidien un peu normal comme tout le monde, quoi. Mais voilà, donc ça m'embête parce que j'aimerais avoir une pratique sportive plus simple. Par exemple, faire du hip thrust, donc avoir la barre au niveau du bassin et faire... ça, c'était un exercice que j'adorais faire, où j'étais très performante. Et en fait, là, poser une barre sur mon bassin et sur mon ventre, c'est... Je le fais, hein. Mais il faut vraiment que je prenne sur moi et je n'arrive pas à mettre des poids aussi élevés que ce que je faisais avant parce que du coup, je souffre, quoi. C'est un peu chiant, ouais. Enfin, c'est un peu chiant. Je dis ça alors que ça fait 5 ans que ça m'emmerde hein, au quotidien, dans mon sommeil, dans ma position pour dormir. Je suis obligée de dormir allongée sur le côté droit parce que sinon ça me dérange. Je peux pas m'allonger sur le ventre parce que sinon j'ai l'impression pareil qu'on m'a mis un coussin entre le ventre et le matelas. Ouais, l'être humain est vraiment capable d'adaptation, c'est fou quoi. Parce que je me rends plus compte que je fais des petites choses au quotidien qui me permettent de ne plus bien aller. Et là maintenant, enfin ça me trigger, j'ai toujours le visage comme ça. J'ai toujours la tête comme ça. Parce que si je me mets bien droite ou que je force, ça me tire dans tout le corps, c'est fou quoi. Je suis totalement désaxée aussi, donc c'est pas pour rien que j'ai mal au dos à mon avis. Bref. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a donné aussi des pistes, parce que peut-être que vous souffrez de certaines choses et vous n'avez pas les mots, peut-être que vous souffrez aussi comme moi d'un SII. Si vous avez souffert ou que vous souffrez aussi de cette maladie et que vous avez un spécialiste, une spécialiste qui pourrait potentiellement aussi m'aider et m'apporter des pistes, n'hésitez pas à me le dire en DM Insta, Aurore au naturel ou en commentaire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Il fait beau, je vais aller marcher, ça me fait du bien au ventre. Ouais. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Voilà ce qui se passe quand je suis en train de filmer une vidéo. J'ai Monsieur Swifi qui se colle à moi. Mon petit assistant. Au cas où si je bafouille.